Attends 5 secondes, là je vais te faire un petit résumé de l'équipage avec qui je suis parti durant ce séjour en bivouac / camping dans les Pyrénées à Cauterets. Donc premièrement, je suis parti avec Aloïs, je suis parti aussi avec Louise, Johan et Guillaume. Donc maintenant tu connais tout l'équipage, bonne vidéo et très bon visionnage. Tous. On est avec Alban, on est avec Johan, on est avec la famille, il y a Louise qui est... Voilà, qui dort. Guillaume qui est cloîtré dans sa tente. Tu te changes, Guillaume? Non. Donc il est là. Bonjour Guillaume. Oh! Les gars, il meule, il fait super froid. Mais vas-y, c'est pas grave, on est là. Et il fait beau. Non? Enfin oui, mais il fait froid. Il fait très beau. Il allait faire très beau, mais il allait faire très froid. Mais il fait beau. Et il fait beau. Lui là. Donc c'est bien. Donc là, voilà, comme dans la voiture, Il a dormi il a dormi en short t-shirt duvet. Regarde. Il a dormi en short t-shirt duvet. Ouais, regarde, il est un peu froid quand même. Il fait 10 degrés là. Ouais, il fait pas chaud du tout, les gars. Il fait très froid, mais en fait, il manque juste des gants. Et c'est bon. Ok, il est 9h56. On est parti du parking. Là, on monte au pont d'Espagne, pour ceux qui connaissent. Et après, du pont d'Espagne, on va partir jusqu'au Vignemal, au pied du Vignemal, pour bivouaquer. Donc voilà, il nous reste un peu de temps, mais on commence bien. Et les gars, là on marche tranquillement, donc là pour l'instant il fait bon. Je dirais qu'il fait environ, vas-y, 18 degrés à peu près. Là il fait bon, donc là on s'est mis en short parce que vraiment il fait super chaud. C'est aberrant. Voilà le eau qu'il faut pas boire. Le eau qu'il faut Le pas eau qu'il boire. faut pas boire parce que le eau stagne et le eau peut être dangereuse pour la santé de la personne. Le eau peut être très nocive pour la santé de la personne. Du coup là il est 10h07 et on est dans la montagne. À côté d'une petite rivière. Pause pipi pour Aloïs. Voilà. Et les gars ils se changent. Ils se foutent à poil, à la honte. Tiens, quoi. Donc du coup, moi je vais aller voir ce que c'est que de l'eau. Je vais découvrir l'eau. Pas avec la caméra. T'inquiète pas, je gère. Allez l'équipe, on part en exploration. Du coup voilà, ça c'est de l'eau très claire. C'est exceptionnel. Le baie des forêts de montagne peut être nutritive. Par contre, attention bien la faire chauffer avant de le consommer. Ça pourrait être un peu dérangeant pour le corps humain et pour les toilettes. Alors que l'endroit de montagne comme là-bas. De montagne très efficace pour le transit. Pour le transit, oui, mais. Oh, il y a une bébête. Ok les gars, là il nous reste je pense environ 45, ouais, entre 45 minutes et 1 heure avant d'atteindre la première étape pour commencer la rando. Et après il nous restera environ sans les pauses, environ 3 heures de marche, mais avec les pauses ça fera environ 4 heures pour manger, pour s'hydrater, pour boire un petit peu, pour manger des barres de céréales, pour pas être en hypoglycémie finalement. Donc ouais, donc là pour l'instant c'est stylé, il y a de la gadoue et de l'ombre. Donc en vrai on débute. Et là attendez, il faut que je me concentre parce que j'ai pas envie de tomber. Ok. Bonjour à tous, voici une fourmilière qu'il ne faut pas traverser, c'est de ne pas mourir. Première étape, vous devez mettre votre premier pied gauche ici pour avoir plus de stabilité et ne pas tomber fesse plante dans la fourmilière. Deuxième étape, vous devez lancer un coup de genou pour monter et mettre votre deuxième pied ici. Mets la main dedans. Quoi? Et maintenant, Mets la main dans la fourmilière. et maintenant vous devez Dans mettre le la main fourmilière. pour toucher, pour ressentir la puissance de la nature. J'ai tout ressenti. Je sais quoi faire maintenant, je ne fais pas ça. Ok les gars, il est environ 11h45. On vient d'arriver au premier checkpoint. Donc là on est à la hôtellerie du pont d'Espagne. Donc là on fait une pause pour manger un petit peu genre barre de céréales et tout ce qui est sucre pour avoir encore de forme. Là il nous reste environ 3 heures de marche encore. Et on va manger je pense vers 13h, 14h pour après s'installer tranquillement au bivouac vers 16h. Et normalement c'est parfait. On va dire là c'est super beau. T'as une 360. Monte la 360. Voilà. Donc les gars guettez. On est là.
Donc là on est au pont d'Espagne. Oh mais un balisto. Oh là là. Et merci. Bon appétit. Bon appétit. Bisous. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de cette première partie? Celle-là, c'est pause ravitaillement. On a fait un tiers déjà. On a rempli l'eau, on a mangé un petit peu. Et puis écoute, ça fait très plaisir de voir des beaux paysages comme cela. Je te trouve vachement proche de tout à l'heure quand même. Aloïs, qu'est-ce que tu penses de cette première partie de la balade? Ce premier tiers. Ce premier tiers. Bah écoute, efficace. Enfin non, pas trop. Non, justement. On a mis un peu de temps parce qu'on s'est arrêté de faire trop de POV. Mais vas-y, on est dans le timing. Un tiers de la balade. POV t'es qu'à un tiers de la randonnée et il est trop tard déjà. Mais le POV t'es devant une belle cascade, du coup c'est ok. Voilà. Mais non, en vrai ça s'annonce bien, il fait beau. Ouais, attends, quel goût tu me conseilles, Alban? Alors, t'as soit fruit de la passion, Ouais. soit cola. J'ai déjà goûté fruit de la passion. T'as prends cola? Du Allez, cola. Tiens, cadeau. Merci. Cadeau, moi je prends. Moi j'ai Fruit de la passion. Allez. Cola, hop, fruit de la Bisous. passion, c'était très bon. Désolé la team. Ok les frères, il est midi 4. Là on repart pour aller au lac de. Lac de Gaube. Lac de Gaube. Gaube. Ok. Lac de Gaube. On va. On a, je pense, 1h30 de marche. 1h30 de marche, attends. 1h30 de marche. Ouais, 1h30 de marche, on va manger là-bas. Voilà, Tout le ce qui sentier, est- il est un peu raide quand même, c'est de la grosse caillasse. Ouais, donc ça faut être Ça va être prêt. un peu. Sandwich, jambon, fromage. Ouais, Et après environ, il reste environ, je pense, 2 heures de marche du lac de Gaume pour aller au refuge. Enfin au. Ouais. Environ, ok. Ok, donc là, dans 1h30 on mange, après on mange bien. Et après on marche pendant 2h30 avant d'arriver au refuge. Et après on s'installe. Les gars, regardez, c'est super beau. C'est vraiment très joli. Ok les gars, il est environ midi. Attends, je vais te dire ça. Midi, vas-y. Il est Midi 19. midi 19, ok. Midi 19, là, on marche pour aller encore au lac de Dôme. De Daube, je sais pas quoi. Daube. Gobe. Pour manger. Et après partir pour environ 2 petites heures de marche, enfin ouais 2 heures de marche. Pour aller au refuge. Hein? Oh, du plat. Ah ouais. Allez les gars, ça fait une demi-heure qu'on marche comme ça. Sur des escaliers, des cailloux, ça monte de partout. Ça pique, mais ça fait du bien. Donc là, je vous prendrai quand on arrivera au lac. Ok les gars, du coup on fait quoi là? Là, on se lave les mains là. Les gars, l'eau elle est vraiment mais tellement congelée. Ah la vache, elle est glacée. Oh, mais les gars, elle est glacée. Donc là, je pense qu'il reste un bon quart d'heure. Et après, on arrive au lac. Oh, un conquérant. Hop là. Ah, Eh bah, t'arrêtes pas, marche. faut y aller, hein, faut y aller. Ah les gars, c'est parti. On commence la balade. C'est parti. Ok les mecs, il est 13h35. On est arrivé au lac de Gaume. Non, de Gaube. On a fini de manger. Du coup, on a monté à la montagne. On a galéré un petit peu, mais on est en haut. Et là, on voit la super montagne comme ça. 360. Et voilà. Et maintenant, on attend d'arriver au refuge. Bisous les loulous. Allez, un petit mot. Le sac est lourd. Je me fais persécuter depuis beaucoup de temps par tous là. Honnêtement, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Et je pense tout à fait qu'il y a eu un complot, tout ça parce que je suis chauve. Alors, faut pas que je tombe. Mais là, on part du lac. Je vais rajouter parce que c'était 12h30 que. 2h30 de marche pour rejoindre le refuge. Voilà, on va en chier. Bisous. Attends, je me loulous. remets devant. Ok les mecs, là on vient de dépasser le lac de Gaube. Donc là on est quasiment à une cascade. Donc là il reste environ 1h30 avant d'arriver au refuge des Goulettes. Donc en vrai ça veut dire que là on marche bien. Là il n'y a plus trop de montée. Là c'est que un petit peu du plat et de la légère montée, donc ça va. Donc ça va, c'est tranquille. Et voilà, donc, les gars c'est vraiment magnifique. Là pour Ok les gars, ils vont récupérer de l'eau ici. Génial, vas-y.
La sauvage. Ouais. C'est incroyable. Elle est là là. Là là. C'est la vraie eau. Elle est vraiment très bonne. Donc, bon, les gars, cache test, du coup c'est bon, l'eau est bonne, c'est ciao, on peut commencer à. Inch'Allah, tu vas lâcher avancer. Bisous. Là je me rendais compte que les habitants dans les montagnes, enfin même dans les Pyrénées en général, tu vois, ils sont tous gentils. Ils sont tous avec le sourire, ils disent bonjour tout le temps. Alors comment personne dit bonjour quand même. Ouais, reste une heure. Il reste une petite heure. Ah ouais? Attends, dans ce cas-là, Loïs, j'ai une requête. C'est m'allonger auprès d'elle. Si, là c'est bon, ça me filme moi, là c'est marrant. Ok, d'accord. Ok, parfait. C'est rigolo. Le mec il va me piquer. Mais là, elle a pas de rouge. Elle a pas de quoi? It's Sarah Studio. Ok les gars, là il reste je pense environ combien de temps de marche? Là en vrai je dirais 40 20 minutes si jamais on a... 40 non, beaucoup moins donc. Si on a un rythme de merde, on 30. s'arrête toutes les 2 secondes pour filmer les vaches. Bon voilà. Ok les mecs, on arrive au refuge, donc tout se passe bien, il est 16h40, 30. Il est 16h30, on arrive au refuge, il est juste là. Et pour nous accueillir, il y a des chevaux. Avec des chevaux, juste à côté. C'est magnifique, c'est parfait. Les gars, on a vu des marmottes les frères. Elles étaient à 5 mètres de nous. Là, on va se préparer pour mettre la tente. Il y a des chevaux juste à côté de nos deux tentes. Et il y a un paysage juste là, donc les gars, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment ça, c'est un autre monde. Il y a des marmottes, des chevaux et des vaches. Bon, ok les gars, on est arrivé. Bon, il y a un cheval. On arrive au refuge les gars, les tentes sont clairement terminées avec Guillaume, Johan. Les tentes les gars sont terminées, la tente de Aloïs et Louise. Bisous. Allez, 3. Oui, en effet, on s'achète tout. On s'achète tout. Ouais, on s'achète tout. Attendez, je vais plus loin parce que là il n'y a pas de temps. Ah, bâtard de petite merde. Regarde la cam, toi. Regarde la cam. On voit tous. Oh, c'est froid. Ah. Ah non. Ah, ah non, je peux pas. Ah, je peux pas. Ah, c'est. Ah, c'est tellement froid. Oh mec. J'ai plus de sang. Les gars, j'ai plus de sang. Ah, mec, les gars. Non, juste en. Vas-y, bisous. Je laisse la vedette à Johan. Donne. Oh les gars. Salam alaikum les pâtissiers. Donne. Attends, je le fais aussi. Tu filmes là? Ouais, ça filme. Ça fait trop du bien en cuisse. Attends là je suis obligé de faire de l'autre côté du coup. Regarde mon shirt. Il est mort. Le mec c'est éclaté de fou. Ah, il a gagné tout mon respect là sur ça. Allez Alban. C'est mort le short. Ah oui, mais tu me l'as pas donné. Rien à foutre. T'es un malade. Ça fait du bien, tourne-toi. Remonte ton t-shirt et tourne-toi. La bite ça fait trop du bien. Enfin les cuisses. Ouais. La vue de ma mère ça fait tellement du bien. POV. Bonjour à tous. J'ai froid. Finalement. oui. L'eau est à combien? 6 Très peu. Très 6, 7. J'ai envie d'uriner d'une vitesse. Bah là, mec. Je peux aller où tu penses? Là-bas derrière les cailloux ou au refuge. À pied? Oui. Mes pieds nus? Attends je vais aller dans l'eau. Oui. C'est que. Oh.
Ok, merci. Attends, là, je vais pisser. Tu me suis. Je te suis. Vas-y, sors mon short. Regardez-moi ce plan de baiser. Si ça, c'est pas magnifique, quoi. Avec les chevaux qui sont en train d'emmerder tout le monde. Ça, c'est beau. Je me transforme en Alban Prime. Hop. S'il n'y a pas de moutons, on va faire une exploration marmotte, les gars. On va se confondre dans la faune et la flore pour trouver des marmottes. C'est parti. C'est parti. This is our studio. En 5 minutes, elle a pris 15%. Et ben parfait. Par contre, là les gars, il y a vraiment de quoi faire un barrage Prime-Bug. On peut vraiment genre faire un barrage là. On met full up de cailloux. Mec, T'es chaud? je suis chaud. On pose ça là et après je ferai un accéléré avec ça. Ça me va. Allez go. Ok. On va construire un barrage entre deux points qui sont honnêtement les plus proches de la rivière. Le but final, c'est que là-bas, on a une déviation en 2 rivières différentes. C'est cette rivière-là, et c'est de, au maximum qu'on peut, réduire le débit entre avant et après le barrage. Oui. Donc en résumé, on va créer un lac privé. En résumé, c'est simple, c'est au moment où on dégomme le barrage, il faut qu'il y ait une grosse vague d'eau. Pas une grosse vague d'eau parce que c'est une petite rivière, mais qu'on voit la différence, qu'on voit le dos se déplacer comme ça. Très con. Très con. Alors donc là, on peut faire une première analyse, on a des roches type calcaire. Tout simplement on le reconnaît à la fente noire à l'intérieur. Donc ça clairement c'est une roche de calcaire. Ce qui peut nous dire peut-être... Ah c'est du calcaire ou c'est du quartz? Non ça doit être du calcaire. Du coup Guillaume, j'ai une question, est-ce que c'est utile de prendre du calcaire pour ce genre de barrage? Absolument pas, on s'en bat la race de la roche utilisée tant que c'est bien. Là, celle-là elle est à peu près plate. Comme ça. Ok nickel. Comme mon cul? Oui voilà. Attends, tu peux répéter s'il te plaît? Tu peux répéter ce que t'as fait? En fait, mon téléphone il est tombé dans la terre, comme ça. Ok. Moi, je vais pas le refaire tomber. Oui, j'imagine. Et du coup, il y a plein de terre. J'ai essuyé comme ça, comme c'est agrippant, ça s'enlevait pas. Du coup, j'ai fait ça. Et après, j'ai essuyé comme ça. Dégueu avec un petit mélange de terre. Voilà. Et après comme ça. Voilà. Ça me dégoûte frère. En gros, c'est parfait. C'est pas dégueulasse. Prends tout ou pas? Non. Je tabasse ça. Qui veut? Alban, t'es gros panard, loin d'ici. C'est la bouche. Tu fais le tour. C'est vraiment la demande que tu penses. C'est là, Mais je vous jure. Ils sont là. Ok les gars, on mange le dîner dans des verres. Guettez, attends. Guettez juste les verres. Ça, c'est une assiette. Knaki, pâte. Et après, regarde Knaki, ça se mange comme ça. Knaki, pâte, exactement. Masterclass. Ok les gars, là il est 20h48, on vient de terminer la première journée. Donc là on va pas tarder à se coucher parce que demain c'est réveillé 7h, faut tout ranger, tout ce qui est tente, etc. Il faut tout ranger. Après on reparle pour le retour, donc le retour c'est environ pareil, je pense 7 heures de marche, donc là c'est que la descente. Enfin vraiment très solide parce que là, niveau cheville, niveau genou ça va en piquer. Donc je pense que déjà ça va se faire ça, et après on verra bien ce qu'on va faire au camping, parce qu'on rentre je pense vers 17h30 comme aujourd'hui. On verra si on se balade un petit peu, ou on range un petit peu le camping, ou on fait un city, on joue au pétanque, on joue à la pétanque, on verra bien. En tout cas les gars c'est vraiment une masterclass. Là les gars c'est vraiment incroyable. Et donc là-bas il y a des chevaux, là-bas il y a des chevaux, et là-bas il y a la montagne. Alors les gars c'est vraiment une masterclass. Bonne soirée et on se retrouve demain. Oh la vache. Coucou Johan. Attends, regarde, expérience sociale. Non, je me fais tant tout à l'heure. Ok les gars, comment faire un boucher à une personne sans qu'elle meure? Étape 1, avoir un cobaye comme Johan. Étape 2. Étape Étape 3. On le tape. On va faire, oh connard, votre poule au niveau du nez. Là, il peut se débattre et il peut respirer. Là, il voit rien et il respire plus. Voici le tuto de Mike Horn, et des bisous et bonne soirée et à demain pour le jour 2. On revient les gars, regardez. Non.
Salut tous, il est actuellement 7h26 et on vient de se réveiller. On a mis le réveil à 7h, on s'est dit un peu chill quand même. On vient de se réveiller au pied de la très jeune montagne, au pied du Vignemale. Et les gars, c'est putain de beau. Par contre il fait froid, il fait très très froid. Il fait bien froid. Ikaï, sa mère, j'ai envie de chier mec. J'ai envie de chier, ça va être tout liquide frère, je vais te chier. Et là, il va falloir qu'on plie les tentes. Les gars, 7h26. les gars, il est 7h27. 27, ça fait une minute. Et qu'on va pas manger parce qu'on n'a pas de bouffe pour manger. Voilà. Au pire, Voilà. ce matin les gars, on va se prendre une infusion miel, gingembre, citron. Oh là là. Les gars mec, ça va être tout chaud, ça va bien nous booster pour la descente. Et après on va partir pour la descente de fou. Je vous tiens au courant. Bisous. Ok les mecs, là on est parti du refuge il y a 20 minutes 10. Ah bon, il y a environ 10-15 minutes. Bref, là on marche vers le lac de Gaube. Ça, ok. Pour environ peut-être deux petites heures de marche. Petite pause. Après on marche pendant peut-être encore un petit peu 2 heures pour arriver au parking. Après c'est ciao. Ah, les vaches elles là il y a pas longtemps. Ouais, là regardez les gars. Ça tu vois c'est clairement un écran Windows. Et là t'as les Golgoth. Là t'as Alois Prime. Je remets les chaussettes et les languettes, ça me faisait mal. Maintenant ça me fait plus mal, je les ai remises, on est reparti. On est avec Ewen au circuit. Ouais. Et tout dans la voiture avant d'y aller, là au classique là, on se met à rigoler, on commence à parler Marseille. Putain, mais toujours comme ça. Ok les mecs, 10h26, là on arrive bientôt au lac de Gaube. Donc ça veut dire que là, hier à l'aller du refuge où on a dormi au lac, on a mis 3 heures pour monter. Là en 1 heure à peine et demie, c'est plaqué. Donc c'est bien, on marche bien, là on a une bonne allure, ça descend bien, donc faut faire gaffe. Arrivé au lac de Gaube, on va faire une petite pause pour prendre barre de céréales et balisto. Après on va se rendre au truc d'Espagne, c'est quoi déjà ça? Point de l'Espagne. Voilà, point de l'Espagne. Voilà, point de l'Espagne, donc c'est un petit point pour recharger en termes d'eau. Même si vraiment on a faim pour prendre un sandwich. Regardez juste la vue les gars. Ok les gars, il est 11h29 là actuellement, on vient de repartir du lac de Gaube. Donc là on se dirige vers le point d'Espagne pour se rendre après au parking pour après avoir terminé la rando, donc le bivouac. Il a dégainé l'Opinel. Tu dégustes, hein, tu dégustes. Oui. Tu dégustes. Bah moi je déguste rien du tout encore. Mec, lui, à la caméra il est tout rouge. Ah bah là tu vas avoir une démarcation mon pote. La frontière franco-française. Franco-allemande. Allez, Ah, mais... donc les gars on part sûrement dans 5 minutes. Et du coup donc là je vous tiens au courant quand on arrive au parking. Et la rando sera terminée, le bivouac de 2 jours sera terminé. Salut. Bonjour à tous, ici Mike Horn, Exploration. Nous sommes dans la forêt amazonienne, plus dense dans la monde. Ici, il y a beaucoup de diversité des espèces. Là, des espèces vertes poilues et des espèces d'animaux très très dangereux, tels que la fourmi. Il est donc 13h15, nous sommes enfin arrivés. Donc voilà, ça nous a mis une bonne heure quand même. Une bonne heure pour tout faire. Quelque chose à dire? Je remercie ma famille, je remercie mes amis. Quelque chose à dire? Dédicace à tout le monde, fallait être là.
c'était très très bien. J'ai des énormes poules sous les pieds, mais c'était très bien. Je suis très contente de l'avoir fait, voilà. Super. Maintenant les frères, on va faire les courses, on va manger. Bisous. Mais c'est pas comme ça. Là. Petit fou anti-gaspi, ça c'est bien ça. Voilà, c'est là. Je réfléchis. Si on fait des pâtes, le mieux de faire avec des pâtes, c'est des knackis. Des knackis, c'est ce que dans le aussi. Non, tu prends du jambon, le jambon ça se mange froid. Si vous voulez manger du poulet ce soir, pas à faire cuire ça. Mais oui. Jambon pareil sans peine. Mais le jambon, je pense qu'on prendra. Mais il en a et ça sera pas. Oh, oui, ça en a déjà. Ce que j'ai, c'est pour demain midi. On mange ça ce soir. Ce soir, Des grignottes de poulet, c'est super. Allez, envoyez-en. Vas-y, on prend ça. Il y a combien Avec quoi, des pâtes en rondelle? Pâtes. Bah, du coup, c'est-à-dire qu'on mange 2 fois des pâtes. Les gars, des pâtes à 3 calme. fois des pâtes, on a mangé 3 hier. Mais c'est fou, pire. Ça me va, ça me va. Les gars, les knackis, ça se cuit dans l'eau. Hein. Fromage, jambon sec, barre de céréales, il y a assez ou pas? Il y en a, ouais, il y en aura assez souvent. Fruits, banane. Je reprends la banane. Ça, Ah, mec, ça tient pas, ça tient va pas. jamais se tenir. Les gars, mec, il fait tellement chaud, il fait chaud, hein. Pomme. Pomme, ouais. Moi je prends pas de pomme, je suis allergique. Mais oui, pomme. Pomme ou abricot. Pomme, j'aime pas ça. Oui, mais bon. Ok, les deux. Non, mais je sais. Bah, pomme, un saucisson pour demain. Et là, il y en a peut-être pas un. on fait dans l'ordre. Guillaume, nous on gère mardi midi. Demain midi. Ok, mais moi je fais le soir aussi, hein. Ah putain, oui. Les gars, Pour demain. est-ce que je prends pomme et abricot? Du coup, attendez. Pour demain, Ah, c'est le Ça, mieux. ça Les va pâtes, les gars. ça vous va, Oui, ça ou ça. pas? Ça. Ça, c'est 1 kilo, ça. Attends. Ça ou ça? Pas grave, ça. Ça me fait chier, moi, je passe ce matin. Basilic. J'aime pas les olives. Je suis chiant. Je t'explique, je suis chiant. C'est pas pesto, t'aimes bien ou pas le pesto? Ah ouais, pesto de fou. Oh, pas de Ouais, pesto, mec. Mais oui, c'est Mais ça. on a dit qu'on prenait du ketchup, c'est plus simple. Ok, ketchup, c'est bien. Comme ça fait toute la Ketchup semaine. Et juste, excusez-moi, Oui, je clairement. veux juste finir sur ça. Demain soir, on est en haut de la montagne. Et alors? Qu'est-ce qu'on mange en type de viande? Est-ce qu'on prend du jambon Pas de viande. ou est-ce qu'on prend des saucisses? Dès la fête. Par contre, demain. Midi, lui, là. On peut prendre des knackis, effectivement. Mais oui, les knackis. Ouais, ouais, Les knackis. Oui, mais c'est pas parce que t'aimes pas que c'est pas en prendre. Oui, mais Combien les gars, combien? Oui, t'aimes les côtes de bœuf? En vrai, c'est Combien? facile de faire une côte de bœuf. 12. Prends-en 25. Quoi? Non, 12. Mais attends, si vous avez tout le monde calme. Fruits. Oui, moi je suis chaud quand même. Hein, mais c'est pas abricot. Mais il faut les manger le midi, quoi. Le soir, ça sera fait froid. Ok les mecs, on arrive Ah, au bah, camping. Il est 13h30. Non, 14h. Bah, t'as pas Donc l'heure là- précise? Bah non. Donc là, les tentes. 14h, voilà. Les tentes sont mises. Tac, c'est nickel. Là, on va préparer à manger. Normalement, tout est carré. Et voilà. C'est ciao. Oh, c'est pas les trucs pour chercher l'eau, tu les Mais mets. non, Lance-pierre. lance-pierre! Lance-pierre. Mais non, mais garde-le. T'es vraiment une bite, hein. Lance-pierre! Mais les gars, le lance-pierre. Lance-pierre! Oh, regarde, il y a une cabane devant. Non, pas tant, en fait, il y a un enclos. Lance-pierre. Pierre, qui est Pierre? Regarde-moi cet homme de Cro-Magnon là-bas derrière. Lance, voici l'homme de Cro-Magnon. Silex. Comme prévu. Silex. Coucou, je peux avoir la carte à lui, s'il te plaît? Silex. Présentation. Tu me donnes. Coco Jojo. C'est moi. Nimbus 2000. Silex. Guigui. T'as la carte sur ton tête, t'es un bouffon, tu fais exprès. Donne le téléphone. Hier, connard. Moi, je suis une caillou. Moi, je suis une femme. Moi, je me plains tout le temps. Je dis que mon homme, c'est un bouffon. Alors que c'est lui qui me paye. C'est lui qui va me permettre d'ouvrir un compte bancaire. Bonjour à tous. Je vais vous dire que je suis l'ancien de la forêt amazonienne. J'ai cueilli cet arbre dans la terre. J'ai créé Simba. J'ai créé Simba. La tribu. Non. La tribu Simba. La tribu de la forêt amazonienne. Voici comment marcher pour survivre dans le amazonienne forêt. Voiture. Voiture! Arbat. Abritez-vous. J'ai survécu. J'ai survécu dans le forêt pas l'air de trop avec rigoler, ce là, bâton que j'ai cueilli et que j'ai aménagé pour devenir ma méthode de marche rapide. Comme ça.
Chasser. Au moine. Marcher. Pause. Alban, regarde. Marche. Voiture. Voiture. Oh. Heil. En gros, ces plantes-là, attends, on va aller les voir. Ces plantes-là, que vous pouvez un peu trouver partout, ça, c'est parfait contre les petites égratignures ou les petites coupures. Le truc à part. Oh, ça va. Non. Bah du coup, je disais que en gros, si vous aviez des petites éraflures, tu coupes la feuille. Regarde. Bon, celle-là, c'est de la merde. Et normalement, vous avez plein de petits fils comme ça. Ces petits fils, vous venez les mettre dans les raflures. Et ça vient soigner. Bon, celle-là, vraiment, c'est le mauvais exemple. Il y a qu'une petite race. Oui, c'est. Bah vas-y, moi je Les gars, suis piqué par les orties. C'est vrai écoutez. Ouais. Bah mec. Quoi? Prends Doug. Les gars, toujours écoutez Monsieur Guillaume. Regardez, on va faire vraiment un exemple concret. On va essayer. Hein. Monsieur Joanne a vraiment mal. Mais putain, il y en a pas beaucoup. Ah, voilà, regarde là, il y en a un petit. Oh, mais non. Oh Loïs, non, tu dégoûtes. Ah, tu dégoûtes. Ah, Bruca. Non, c'est pas moi, c'est lui. Ah, tu dégoûtes. J'ai fait caca sur la route. Passer les gens. On va se passer les jambes. Tiens, Bonne Guillaume, chance, Guillaume. messieurs, dames. Pas bonne chance. Bah parce qu'en fait, après, il y a des requins. Faut faire attention, les requins, Ouais, ça c'est mord. très dangereux. Mais plus loin, un petit peu plus Mais loin un là. peu plus loin, vous inquiétez pas, en vrai, on les a chassés normalement. Et faites gaffe au cachalot aussi. Pied bouche, il n'y a plus Le personne. petit chat, il est au-dessus, hein, par contre. Hein. Coucou petit chat. Attends, viens. Guillaume, lis pour faire que je sens que t'as un mec qui se connaît. Non. Les bains de pose vieux sont parmi les plus bien de Côte-Rée. Mais ce joli bâtiment porte assez mal son nom Puisqu'il a été reconstruit puisqu'il a été 1850. reconstruit en 1852. En fait, c'est moi qui lis ça. 58. 10 ans après les bains de pause nouveau. Super chaud. On se trouve non loin de la source historique. Bon, venez, on Qui est un peu plus haut, Elle est froide. derrière le bâtiment. C'était l'emplacement du village primitif de la première source capitée dans l'Antiquité, mais pas loin non plus. À la fin du X1Xe siècle, beaucoup appréciaient Pose-Vieux, notamment les curistes. Bonjour aux gens. Bonjour, bonne balade. Souhaitant gaffe aux requins. se tenir à l'écart de la cohue des termes à la mode, comme ceux de la Raillère, on vient de profiter de la vue le matin, du soleil. Les mecs, on va se baigner là, dans un ruisseau à 11 degrés normalement. Attends, j'arrive. Ah non, ça s'arrête pas. Les gars, on va tellement douiller par contre. Ouais, on a dit tout le corps. Ah là-dedans. Et moi tout le corps, y a pas de soucis. Bah si, moi si. Bah pourquoi? Bah parce que quand c'est froid, c'est pas chaud. Hein. Les boys, Billet. Aujourd'hui, on va se baigner là-dedans. Alban, Là-dedans, voilà. C'est Alban. juste génial. attrape. L'eau, elle est magnifique. Par contre, elle est à 10 degrés. Donc du coup, quand elle est On va mettre tout le corps. Par contre, il fait comme il fait chaud. Va falloir qu'on se mouille bien le corps avant. Ce qu'il faut faire, c'est plongeon. Ah, plonge pas, plonge pas. Plongeon. C'est la première, Johan. La blette, c'est un peu froid, blette. Coucou la team. J'ai une petite confession à faire à la caméra. De quoi t'as envie de chier? L'eau froide, ça me fait chier. Mais vraiment, prendre de caca, quoi. Ouais. Donc là, j'ai une grosse envie de chier. Ah ouais? Ouais. T'as pas encore foutu des pieds dans l'eau. Oh mec, elle est froide j'imagine. Non, elle est chaude, viens. T'inquiète, c'est chaud, mec. Tout le corps, on a dit. Ça fait marmotte. Allez, t'es le vlogueur toi maintenant. Bon allez la team, maintenant on part en exploration de l'autre côté de la rivière. Mais s'il y a une petite truite qui se barre, pam, dans le Wow. gosier. Allez, Dans le venez. gosier. Venez. On va y aller les amis. Direction le petit ponton que vous voyez juste en Les face. petits pontons, tout ça. Pour traverser. Et maintenant ce que je vous propose, c'est de faire un sprint dans la vallée. Venez.
Donc là on est face à un animal de type femelle. Juste de l'autre côté de ce rocher, je sais pas si vous allez voir. Juste là. Ah non, en fait c'est un animal de type famille. Oh, les poulards. À terre. Toujours à terre. Donc là, on est à terre. Cette position s'appelle la position de la crevette. Ça, Du coup là on fait hop, la crevette. la crevette. Pourquoi on fait la crevette? Il faut Simplement l'utiliser pour être discret. en cas d'incident urgent. Ok. Pour être discret à 100%. Comme ça, Ok. impossible à voir. Ok. Cobra pour se lever. Cobra. Cobra. Et on se lève. Et on se lève. Allez. Toujours Hop là. reprendre l'arme. L'animal de type famille a disparu au loin. Ok. Nous sommes officiellement en pleine nature pour chasser l'animal sauvage. Ce sont des pattes d'animal sauvage type la ours ou le chameau. Très dangereux, on peut reconnaître via le goût et la salidité. Regardez. Bon, Ça c'est vient de bon. l'est. Ça vient de l'est, comme par hasard. À l'est. Allez, regardez, venez, regardez. Ceci est du caca de vache ou de la ours. Comment savoir? Il faut toucher avec le bâton. C'est dur. Ça pue. Donc ça veut dire que cet animal a fait caca il y a environ 1 semaine et 3 jours précisément. Donc là, on va chercher animal sauvage dans plantes vertes sauvages. Donc, buisson en face. Regardez. Chut. Regardez. Ces plantes s'appellent la plante du Macafunga trifonsphinx. Ces plantes sont très importantes pour le survie. Si vous n'en prenez pas, vous pouvez mourir dès les 48 prochaines heures. Pour en prendre, il faut très simplement, faire alhamdulillah. Ah, toucher, c'est bon. Avec un seul contact, la plante rentre dans notre gène et nous protège au sein de ces prochaines 48 heures. Tu es protégé aussi. Je suis protégé. On peut y aller. Le papillon s'est échappé. Il était beaucoup trop rapide pour nous. Marmotte de type marmotte à le droit devant. Quoi? Non, rien. Ah. Position de la panthère rose. Toujours se cacher. Comme ça. Position exactement de la panthère rose. Voilà, comme ça. Position de la panthère rose. Pourquoi? En cas de panthère rose, en cas d'accident, on peut facilement se lever comme ça. Regardez. Piou, piou. Oh, explosif. Resimulation. La ours. Piou, piou. La On ours. peut facilement se lever pour chasser la ours dans le forêt amazonienne. Ok. C'est parti. Dernière expédition. Derrière ce type de caillou, il faut forcément faire l'opposition de la fourmi. Comment on fait? Je vous montre. Vous posez votre arme, vous mettez derrière votre caillou, fourmi comme ça, Dans le caca. comme ça. Là, ouais. Fourmi, En garde. comme ça, regarde. Voici comment survivre en 5 étapes dans le forêt amazonienne. Bonne soirée à vous. Ciao. POV, tu es dans un endroit magnifique mais tu ne savais pas que tu y étais. Je vous laisse observer. Donc avec mes chers compatriotes, nous sommes allés tout simplement recréer une sorte de rivière sauvage. Tout simplement en recréant des tunnels. Ici, à votre droite, nous avons créé tout simplement 2 couloirs, enfin plutôt un couloir, suivi de 2 murs qui va diriger l'eau. Avec ça, on peut pêcher à la truite. Avis Louise. Bah c'est pas mal. Allez. Ça a d'avis sur la situation? C'est pas mal. Voilà. Bref, je disais donc un couloir, tout simplement en augmentant le débit dans ce couloir et en faisant des murs de chaque côté. Johan, concentre-toi un peu. Et donc en augmentant tout simplement donc, les barrages sur les côtés, on arrive à avoir une augmentation fortuite du débit, surtout au niveau en fait tout simplement de la fin du trajet. Ce
qui me permet donc de modifier évidemment l'environnement parce que on est des humains, on est obligé de tout modifier, et aussi de pêcher la truite. Les gars, je suis pas sûr du tout, mais je crois qu'il a pas eu le temps de me voir. Excuse-moi, il t'a vu? Non, je pense pas. Ok, alors ça va. Non, t'inquiète, je t'ai pas vu encore. Il nous a pas encore vu. On attend qu'il passe. Bon, ils sont joignés. Un saut! Ah non! Ah non! Ah non! Viens là. À terre! J'ai peur que mon sourire soit faux sur toute ma forme. Au lieu des grands discours. Ah bah non, il y a plus de musique. 10h, on va vers le pont des Alpes. Fais chier, je dégueule. Louise, lève la tête. C'est sucré? Oui, bah c'est un gâteau. Et toi. Voilà. On va. Je voulais juste te dire que t'étais super con, mec. Ok. Après, mais il fallait pas. T'as oublié le petit mot magique. Mais surtout que le vrai problème d'être bête, c'est de. On peut être bête, mais le but c'est de pas y rester simple. Les gars, il y a des pizzas. Les pizzas sont vraiment masterclass. Qui étaient les pizzas, les mecs? Qui étaient toutes les pizzas? Moi j'ai pris savoyarde, pommes de terre, fromage, crème fraîche, pommes de terre, poivrons fumé, fromage de raclette. Oh là là. Les pizzas elles sont faites avec des trucs du terroir et tout. Ça fait vraiment. Faites les BD. Toutes les. Oh, c'est incroyable ce qui arrive. Ah oui, attends, c'est Vous avez dit que c'était le hockey? il en a rien à foutre. Là on prépare le foyer et pas celui des. Par rapport au... Non les gars, là, plus sérieusement, on va préparer un feu pour faire des pains au lait et des croissants fumés au feu de bois. C'est génial. C'est super bien. Et on va rajouter du beurre dessus pour que ça carame, pour que ça fonde et que ça soit super bon. Bonjour à tous, on est sur le chemin du retour avec 3 Golemons en torse nu et Aloïs Lacher en fleur et Aloïs Legault qui conduit toujours. Bisous. À 16h50, nous venons actuellement de faire la deuxième pause. C'est bon, ça c'est prêt là. Elle fait dodo. Oui, je fais dodo. Oui, bah genre, elle est un genre. Il bouge ses fesses, je suis bien. Ah ouais, il veut. Désir, un kiki. Désir, un caquette. Quoi? Kiki. Bisous. À tout à l'heure. Ciao. Il est 22h19, on vient d'arriver au Mans et là on repart sur le trajet du retour. Louis Prime au volant de la sauce. Et là, on retourne déposer le badge à Christelle parce qu'on a oublié de lui donner. Du coup, là, on va essayer de faire un tour d'un kilomètre. Peugeot 106, avec ça tu sèmes la police. 0 à 100 en 10 secondes 7. Même la Lambo elle suit pas la bête. Ok les gars, avant de vous quitter, j'aimerais juste remercier du fond du cœur à 100% Aloïs, Louise, Guillaume et Joanne de m'avoir accompagné durant ce séjour à la montagne. C'était vraiment une masterclass. Merci aussi à vous d'avoir regardé le vlog en entier. Prenez soin de vous et bisous.